Tu souffres de troubles alimentaires et d'alimentation compulsive. Tu manges tes émotions et tu ne résistes pas aux produits gras, sucrés, réconfortants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de mettre en place 5 nouvelles habitudes qui vont te permettre de casser ce cercle vicieux et de sortir progressivement en douceur de ces mauvaises habitudes. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des compulsions alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, à perdre tes kilos en trop ou à en prendre si tu es en sous-poids grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Je suis Edwige, conseillère en nutrition. Cela fait 6 ans que j'ai entamé ma transition alimentaire et 5 ans que j'accompagne les personnes qui souffrent de ce type de problématiques. Moi-même, pendant 15 ans, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire. J'ai alterné entre l'anorexie, entre l'hyperphagie. Et c'est à partir du moment où j'ai complètement changé mon alimentation que j'ai pu dire enfin, définitivement, au revoir à ce type de problème. Le problème avec les troubles du comportement alimentaire, c'est que, évidemment, il y a énormément de peur, il y a tout un côté émotionnel sur lequel il faut travailler, auquel, bien sûr, des méthodes autres, comme tout ce qui est accompagnement psychologique, l'hypnose, etc., peuvent aider. Mais il y a vraiment un aspect physiologique, il y a un aspect nutritionnel sur lequel on peut travailler simplement. Et dans la grande majorité des cas, on est dans la peur alimentaire, on est dans la restriction. Et c'est vraiment cette restriction qui est la source du problème. Beaucoup de gens vont dire oui, on peut manger de tout en petite quantité. Donc on est obligé en fait de toujours faire attention et c'est la porte ouverte à la mesure extrême. On pèse les quantités, on compte les calories, etc., etc. Et en fait on ne s'en sort jamais, on n'arrive pas du tout à aller vers une liberté alimentaire, à aller vers une alimentation intuitive. Le problème de la restriction, c'est qu'à un moment donné, le corps n'en peut plus, le corps n'est pas nourri correctement, même si on a l'impression de manger en grande quantité, mais les nutriments essentiels ne sont pas là. Et c'est pourquoi le corps va développer une réaction contraire de compensation. Il va faire sentir qu'il est là et qu'il a un besoin. Manger est un besoin tout à fait naturel, comme dormir, comme boire, comme aller aux toilettes. Et la nutrition n'y échappe pas. On a besoin d'avoir un bol alimentaire complet et correct qui va satisfaire nos besoins principaux. Or, dans la restriction, souvent ces besoins principaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont complètement mis de côté. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de te donner 5 choses, 5 nouvelles habitudes que tu peux instaurer facilement. Et on n'est pas dans le... Justement, on va pas être dans l'interdit, mais plutôt prendre le problème à l'inverse pour l'instant. On commence par instaurer, ajouter des choses pour voir qu'ensuite, les problèmes vont disparaître doucement. Mais il vaut mieux commencer par ajouter des produits corrects plutôt que de se dire on arrête ceci, on arrête cela, on restreint ceci et cela parce que ça peut produire l'effet inverse. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut dès maintenant si tu apprécies ce type de contenu et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Tu pourras ensuite télécharger ton livret de 20 recettes de sauce sans huile, sans produits nocifs, compatible avec une alimentation high carb, low fat, c'est-à-dire riche en bons glucides et pauvre en matières grasses. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Alors, on y va pour ces 5 nouvelles habitudes à instaurer. La première chose à faire, et la chose la plus capitale, c'est de maximiser l'apport de glucides. Que ce soit en bons glucides, j'entends, c'est-à-dire les fruits en tout genre, les fruits frais, les fruits séchés, les tubercules, les pommes de terre, les patates douces, les courges. Ça peut être aussi les céréales complètes, de préférence sans gluten, le riz complet, le quinoa, l'avoine aussi est intéressante, le millet. Bref, il y a beaucoup de très bonnes sources de sucre que tu peux insérer. À vrai dire, tes glucides devraient représenter au moins 80% de ton alimentation au quotidien. Donc il est hors de question de se priver de sucre entre guillemets, parce que souvent quand on entend parler de sucre, on entend parler, c'est surtout en fait des sucres industriels, mais parfois le distinguo n'est pas fait, on va mettre dans la même catégorie les céréales transformées, les barres chocolatées, et puis les fruits par exemple, ce qui est absolument un non-sens. Donc n'hésite pas à vraiment
te nourrir en majorité de bons sucres. Mange plus de fruits, mange plus de pommes de terre, pas noyées sous la crème et le fromage évidemment, mais avec un peu de citron, un peu de sauce tomate, un petit peu d'avocat, c'est tout à fait possible. Mange plus de riz, mange plus de quinoa par exemple. Il y a plein de choses en plus à explorer. Mais vraiment dis-toi que ton alimentation, la base de ton alimentation, les parpaings, ce sont les glucides. Et c'est pas en te gavant de protéines ou de graisses plus ou moins bonnes que tu vas réussir à sortir des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est notre carburant principal, mais ils viennent aussi apaiser tous nos moments de stress. Or, quand on a des compulsions alimentaires, c'est qu'on est quelqu'un de nerveux, de sensible, qu'on vit des pics de stress, qu'on réagit très fortement, parfois sans s'en rendre compte, aux agressions multiples du quotidien, que ce soit relationnel ou que ce soit effectif, que voilà, le stress aussi qu'on s'impose à soi, avec le travail, etc. Et dans ces moments-là, dans ces moments de stress, il faut absolument avoir une réponse par les glucides. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a une hormone qui est l'adrénaline, qui est sécrétée par les glandes surrénales pour contrer justement ces pics de stress. Et lorsque le corps est fatigué avec cette adrénaline, il est obligé d'aller pomper dans les réserves. Donc, apporter en fait du sucre, apporter des bons glucides, ça va apaiser le système nerveux, apaiser les surrénales et aussi éviter à force l'épuisement. Donc vraiment, première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de faire plusieurs petits repas. Alors je sais qu'on depuis plusieurs années, c'est la mode du jeûne intermittent. Il faudrait manger une fois, voire 2 fois par jour pour avoir un corps optimal, pour contrer le vieillissement. Pour ma part, ça ne fonctionne pas. J'ai souffert de troubles alimentaires. Je sais que si je jeûne jusqu'à 12h, 13h, 14h, 15h. Alors je parle pas de quelquefois il arrive qu'on n'ait pas faim du tout. Ça peut arriver effectivement, qu'on soit malade bien sûr, ça c'est encore autre chose. Mais avoir faim volontairement pendant 3, 4, 5 heures, se priver de nourriture, se dire non, je vais pas manger avant midi ou je vais pas manger avant 15h, c'est un non-sens pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Car on va avoir une réaction contraire qui va être pire. Le corps va compenser. Et après, il perd complètement ses repères. Donc il vaut mieux faire 3 repas principaux et puis 1, 2, 3 petites collations dans la journée. Car au moins, ça va permettre au corps de se nourrir régulièrement, d'être un peu comme sous perfusion de glucides régulièrement. Ça permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, notamment au niveau émotionnel et nerveux. Et il n'y a vraiment pas de honte à grignoter, entre guillemets, à partir du moment où ce sont des grignotages sains et où tu ressens de toute façon un besoin. On peut avoir la faim, vraiment, au ventre, qui va faire ressentir ce besoin, mais parfois on sent que la réflexion, c'est plus tout à fait ça, on arrive plutôt à réfléchir, on a besoin de se poser et de manger un petit truc, hein. Ça peut être juste 2 dattes, ça peut être une pomme, mais c'est vraiment important de le faire. Troisième point, c'est d'augmenter l'hydratation. Souvent, l'hydratation, elle vient souvent la faim, le fait qu'on se jette sur n'importe quoi, vient aussi d'un manque d'hydratation. La plupart des gens sont vraiment déshydratés. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne boivent pas assez. Ils vont boire des boissons qui déshydratent, des jus trop sucrés, des sodas, du café, du thé, hein. Ça vraiment, le café, le thé, c'est parfait pour se déshydrater, il n'y a pas mieux. Des préparations trop salées, des choses industrielles avec des exhausteurs de goût, etc. Donc on a vraiment beaucoup de causes de déshydratation, plus des alimentations qui sont trop cuites, carnées, trop riches en graisse également. Ça aussi, ça pompe énormément d'hydratation. Donc vraiment, instaure une routine avec un grand verre d'eau, un demi-litre d'eau dès le matin au réveil, de préférence avec un petit peu de jus de citron dedans. Ensuite, dans la journée, 1 litre et demi, hein, il faudrait arriver au moins à 2 litres d'eau par jour. Si tu peux faire 2 litres, 2 litres et demi, ce sera encore mieux. Mais tu vas voir que ça va changer les choses, ça va aider à relancer aussi la digestion, l'élimination, ça va faire circuler l'énergie dans le corps. Alors on évite de trop boire au moment des repas parce qu'effectivement, les aliments plus l'eau en même temps,
Ça peut faire gonfler l'estomac, le ventre. On va plutôt boire avant, en dehors des repas, mais tranquillement, tu as ta bouteille sur ton bureau à côté de toi, puis régulièrement, tu bois par petites gorgées. Donc, mais vraiment, vraiment, c'est quelque chose de très important. Après, il y a d'autres aliments qui augmentent l'hydratation. C'est sûr que quand on passe à une alimentation beaucoup plus fraîche, crue, si on boit des jus frais, là, les jus frais qu'on fait maison, le jus d'orange frais pressé, il n'y a pas de problème, ça, c'est de l'hydratation. Donc on fait attention à ça. Quatrième point, c'est on ajoute des verdures fraîches. Essaye de faire un effort pour passer au moins à 250 grammes de verdure par jour. Alors si ça te paraît absolument énorme, tu y vas petit à petit. Prépare-toi un petit smoothie le matin, tu mets 1-2 bananes et puis une poignée d'épinards avec. Ça te fait déjà de la verdure. Le midi, tu essayes de rajouter de la verdure à côté de ton plat. Ça peut être une salade avec des pommes de terre et puis voilà, salade, un petit peu de crudité avec n'importe quelle céréale aussi, ça fonctionne très bien. Mais vraiment, apporter ces verdures un peu toute la journée en quantité suffisante. Ça va te permettre de recevoir d'une part des sels minéraux, du magnésium, du calcium, également des oméga 3. Ça va travailler sur la satiété, ça va t'apporter des fibres, ça va calmer ta digestion, ça va également calmer tes nerfs, ça va apaiser les nerfs, ça va apaiser le système nerveux. Tu vas sentir en plus une différence, tu vas te sentir plus calme, avoir un meilleur sommeil grâce à ça au bout de 3 semaines, 1 mois, si tu arrives à consommer comme ça suffisamment de verdure. Un autre moyen de consommer des verdures, c'est de les passer en jus tout simplement. Tu te fais un jus vert, si tu peux, tous les jours, dans lequel tu vas mettre 1-2 poignées d'épinards, une pomme, un demi-concombre, un peu de gingembre, un peu de curcuma, un peu de citron. Après, tu fais à ta guise. Mais vraiment, c'est très, très, très important. 5e point, c'est les tisanes. Boire de la tisane de mélisse, de camomille ou encore du chaga. Qu'est-ce que c'est le chaga? C'est un champignon qu'on trouve sur les bouleaux et qui pousse en particulier dans le nord de l'Europe. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver. Ça se commande sur internet, mais c'est excellent pour apaiser les glandes surrénales. Et pour travailler sur le foie et pour éviter tout ce qui est café, thé, chocolat, bref, tous les excitants auxquels on a tendance à carburer, qui malheureusement remplissent nos journées tant on a l'habitude de les consommer. Mais après, vraiment, la mélisse, la camomille, ce sont des infusions, des plantes très 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 faciles à trouver. La mélisse, on peut la trouver dans les jardins, sinon on achète ça en vrac, magasin bio ou herboristerie. Et fais-toi une tisane tous les jours. Un mug avec 2 cuillères à soupe de mélisse dedans, tu fais infuser 15-20 minutes, ça va te calmer, ça va t'apaiser les nerfs, ça va t'apaiser les émotions, ça va favoriser également le sommeil, ça va aider le foie à se détoxifier, ça va vraiment t'apporter énormément de bien. Donc je récapitule, on met plus de glucides, que ce soit les fruits ou tubercules et céréales complètes. Ensuite, plus d'hydratation, on fait des petits repas. On ajoute des verdures et enfin on consomme les tisanes. Et franchement, essaye de mettre en place ces habitudes petit à petit pendant 1 mois et ensuite reviens vers moi pour me dire si tu as senti des changements. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide et va te permettre d'y voir plus clair, d'envisager la sortie du tunnel avec les compulsions alimentaires et les kilos en trop. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou simplement un petit pouce bleu, et n'hésite pas non plus à poser tes questions, ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre. Si tu penses que cette vidéo peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Et maintenant, si tu souhaites aller plus loin, obtenir un protocole personnalisé, eh bien tu peux me contacter soit pour une consultation individuelle, soit pour rejoindre le programme d'accompagnement en vol qui dure 2 mois. Tu peux finalement demander à rejoindre le groupe Facebook aussi qui s'appelle Enfin Libre si tu souhaites poser tes questions et échanger librement avec des personnes passionnées par l'alimentation végétale et vivante. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.